Alors, on en arrive au dernier rapport qui est l'information du conseil municipal. À l'absence de Pierre Pérez, je vais donc présenter ce rapport qui est un rapport traditionnel. Vous avez tous les tableaux détaillés. Avez-vous des questions? Je vous rappelle que comme on a changé le système, maintenant vous avez absolument tout à quelques centimes s'il y a des dépenses de quelques centimes. Voilà. Bon, c'était pour information. Je vous demande donc de me donner acte. Je vais donner la parole quelques instants à Philippe Barre pour qu'il nous fasse le point sur la question des ouvertures dominicales. Oui, alors, donc on passera une délibération, hein. Le service commerce est en train de la préparer, mais juste pour dire, donc avec ce grand chamboulement, donc il ne vous a pas échappé que les soldes n'ont pas pu avoir lieu, que la braderie n'a pas pu avoir lieu, que la braderie de septembre, on attendait la date des élections pour savoir si on a... Donc en fait, toutes les dates qui ont été fixées pendant l'année sont un peu au point d'interrogation. Donc on fait le point en ce moment, on refait le tour de tout le monde, le GIE de Champ-Nord, et maintenant il y a des nouveaux dans la danse, c'est les vendeurs de voitures qui veulent aussi leur dimanche pour vendre des voitures. Donc on est en train de travailler là-dessus, on vous présentera une délibération la prochaine fois. Merci, Monsieur le maire. Nous tenons à vous assurer de notre soutien pour les mesures qui ont été prises pour faire face à la période de confinement. La vie municipale continue et va reprendre l'essentiel de ses activités et projets. Vous avez décidé, en accord avec la société Q-Park, de redémarrer le chantier de construction du parking gravé depuis le lundi 27 avril. Or, ce projet fait l'objet d'une forte contestation depuis son lancement. Et par ailleurs, il était aussi un point de désaccord dans le débat de l'élection municipale à Chambéry. La crise sanitaire que nous traversons devrait engendrer une nouvelle vision pour notre société basée sur des priorités qui prendront davantage en compte la nécessité de diminuer la fracture sociale et engager plus fortement les réponses pour faire face à l'urgence de la transition écologique. Estimez-vous que le parking gravé, dimensionné à 500 places pour plus de 10 millions d'euros hors taxes, soit toujours en phase avec la nouvelle situation financière et sociétale que nous devons affronter? Ne serait-il pas opportun de revoir à la baisse le dimensionnement de ce parking et engager dès à présent une négociation avec le délégataire Q-Park pour connaître les conditions techniques et financières d'une diminution conséquente du nombre de places de ce parking? Cette nouvelle orientation devrait pouvoir générer des économies à la fois pour la ville et pour son délégataire, tout en tenant compte des indemnités qui seront dues aux entreprises et être en phase avec les changements de comportement sur les mobilités qui seront induits par la prise de conscience des citoyens et citoyennes pour faire face aux enjeux de la sortie de cette crise sanitaire, sociale et écologique. Très bien. Écoutez, je vois que vous avez, malgré la crise liée au coronavirus, une constante dans vos positions. Il y a au moins un effet qui nous est commun du virus, c'est que nous avons la même constance. D'abord, je voudrais vous dire que je suis sensible aux remerciements que vous nous avez adressés pour la gestion de la crise. Je pense que sur cette question de parking, il y a une vraie nuance entre nous sur l'aménagement de la ville. Nous pensons que le moyen terme verra la voiture disparaître du cœur de ville. Mais que des voitures à hydrogène, des voitures électriques, des voitures peut-être à d'autres formes de carburation, il y en aura toujours qui seront propriété des Chambériens eux-mêmes. Or, comme Chambéry est construit sur l'eau, le centre-ville, chaque habitant du centre-ville n'a pas, comme dans d'autres villes de France, son parking sous les pieds. Et si nous voulons réussir l'opération de revitalisation du centre ancien, c'est-à-dire permettre à des nouveaux propriétaires, permettre à des propriétaires existants d'obtenir des permis pour retaper les masures qui existent à certains coins du centre-ville, tout en étant conforme au plan local d'urbanisme,
c'est-à-dire en ayant des places de parking associées aux locaux qui bénéficient du permis de construire, il faut qu'on puisse les renvoyer quelque part. Et pour moi, je vous l'ai déjà dit avec les places qui sont boulevard du Théâtre, je vous l'ai déjà dit avec les places qui sont avenue des Ducs. On a eu un débat l'autre jour avec Henri Dupassieux sur le secteur Place Caf, Place Monge et le lieu d'aménagement de la piste cyclable. Tous ces lieux-là, il faut supprimer des places de parking. Et il y a sans doute d'autres endroits où, dans les années qui viennent, dans le centre-ville, des places de voitures seront à nouveau supprimées pour laisser place aux piétons. Parce que l'attente de la ville apaisée de nos concitoyens, c'est l'attente de pouvoir venir déposer ce qu'on a à y déposer, venir y chercher ce qu'on a à y chercher, mais c'est de vivre dans un quartier pacifié, tranquillisé. Et Ravet répond à cet objectif. Il doit permettre d'augmenter le nombre d'abonnements. Nous avons des demandes considérables d'abonnements d'habitants du centre de Chambéry que l'on ne peut plus satisfaire au château, place de l'hôtel de ville, place du palais de justice, place Monge, parce que nous avons atteint les seuils d'abonnés qui pouvaient être tolérés dans ces parkings-là. Donc voilà la raison pour laquelle je ne partage pas votre analyse, mais on aura sans doute l'occasion d'en rediscuter dans les temps qui viennent. Monsieur Caraco. Oui, monsieur le maire, je crois que c'est plus qu'une nuance, mais vous nous avez apporté des éclairages particulièrement intéressants. Je crois qu'en différence de point de vue, si j'ai bien compris votre propos, vous imaginez qu'à moyen terme, il y aura toujours autant de voitures qu'elles auront juste changé de motorisation. Et un embouteillage de voitures électriques, ça reste un embouteillage. Voilà. Donc de ce côté-là, je crois qu'on n'a pas le même point de vue. Le deuxième point qui me semble plus nouveau dans votre discours, c'est qu'il y a encore pas si longtemps, le parking Ravet, de ce que j'en avais du moins compris, c'était un parking demandé principalement par les commerçants pour faciliter l'accès au commerce de centre-ville. Et là, aujourd'hui, vous nous expliquez que finalement, c'est essentiellement un parking résidentiel pour permettre aux habitants du centre-ville de continuer à avoir 2 voitures par ménage, ce qui n'est pas le cas de tous les ménages d'ailleurs, hein. Je crois qu'il y en a un bon tiers qui a 0 voiture, et puis une part non négligeable qui n'en a qu'une seule. Et le dernier point, en effet, il y a sûrement des demandes d'abonnement pour les parkings qui ont déjà les parkings existants déjà, qui ont une grande quantité d'abonnements. Mais Henri Dupassieux le dit à chaque fois, il y a beaucoup trop d'abonnés pendulaires, alors que ces abonnements-là, ces parkings-là seraient en effet tout à fait adaptés en parking résidentiel. Et les parkings de prédilection pour les pendulaires, ce sont les parkings relais pour continuer ensuite en transport en commun ou à vélo. Donc voilà, ce n'est pas une nuance, je crois que c'est une différence de point de vue. Mais, Monsieur Caranco, puisque vous retenez si bien ce que je vous dis, réunion de conseil après réunion de conseil, je ne vois pas pourquoi vous m'obligez à le répéter. Entre les deux, monsieur le maire, il y a eu une grande crise. Moi, je n'imaginais pas je n'imaginais pas il y a encore 2 mois que la peinture jaune irait aussi vite pour réaliser des aménagements cyclables pour le moment temporaires et qui, j'espère bien, moyennant quelques petits aménagements, finiront, après le retour d'expérience, par être pérennisés. Donc, nous avions un espoir. Certaines choses commencent à changer. On pouvait croire que celle-ci aussi. Bon, tant pis. Oui, c'est ça, surtout, voilà. Très bien. C'est très bien. Ah, dis donc, hein.